Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce mercredi 9 avril 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nanserine Fatoumbi. Outre les détails que vous aurez dans la presse locale qui font cas de la première session ordinaire du Parlement qui s'ouvre demain, celle de l'année 2025. Nasrine Fatoumi vous en donnera des détails dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Elle vous fera suivre l'opinion de Didier Samson sur les 9 ans de gouvernance de Patrice Talon. Les détails seront donnés également au sujet de l'arrestation de Wilfried Apollinaire Avoyon, qui est président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale. Il sera présenté dans les jours à suivre au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les raisons vous seront évoquées au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. Anel Dou, dans la présentation de la page des sports, nous fait savoir que Koimat Bouraïma est en formation à Abidjan. Les entraîneurs de natation sont également en formation. Le Real de Madrid tombe face à Arsenal pour la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tout ceci sera au menu de la page des sports. Francis Fahmi ce matin nous présente l'expression avoir du swag. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous présente ce jour quelques recettes simples et bio pour fabriquer un parfum d'intérieur naturel fait maison. Les prévisions astrologiques en fin d'émission seront une présentation de Quentin Amoussou. Les natifs du signe cancer sont les plus favorables à en croire les prédictions qu'il a recueillies. Natifs du 10 signes efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Voilà un peu la trame de l'émission matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Bienvenue sur la une des journaux de ce 9 avril 2025 sur ESAE TV. On démarre comme à l'accoutumée par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Assemblée nationale année 2025, les enjeux de la première session ordinaire. Le Canard écrit que face à la presse ce mardi 8 avril 2025, le chef cellule communication de l'Assemblée nationale, également porte-parole du président de l'institution parlementaire du Bénin, a donné le menu de la première session
session ordinaire qui s'ouvre ce jeudi 10 avril au Palais des gouverneurs. Vitali Botton a insisté sur les enjeux des travaux entre les honorables députés. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre à la une ce matin, affaire disparition de Pierre Urbain dans Ivor, contradiction entre Julien Akpaki, ex-directeur général de l'ORTB et les prévenus. L'article à découvrir à la page 4. Vie associative dans le milieu traditionnel, la GPH installe son bureau départemental Zoo 1. L'article à la page 6. Amélioration des capacités opérationnelles en matière de sécurité, 117 626 772 francs CFA d'engins à 2 roues offerts aux forces de défense et de sécurité. L'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite politique nationale, Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, face à la presse demain. Un titre qui convie les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées ce jour aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, titre Assemblée nationale, les enjeux de la première session ordinaire de l'année 2025. En illustration, une image prise au sein de l'hémicycle sur laquelle on aperçoit quelques parlementaires et quelques ministres du gouvernement. Gestion de la dette publique, 507,5 millions d'euros pour renforcer la résilience. L'article à retrouver à la page 5. Procès d'Aïvo, Alofa nie avoir utilisé du ayokpe pour endormir la victime. Le Canard écrit que renvoyé au mardi 8 avril 2025, l'audience du tribunal de première instance de Cotonou relative au dossier lié à la disparition de Pierre Urbain dans Ivor s'est déroulée comme prévu. Le tribunal a écouté Julien Pierre Akpaki, ancien directeur général de l'ORTB, témoin dans le dossier, et le docteur Ghislain Akabassi, un sachant pour son master. Ce dernier avait étudié les propriétés du ayokpe, un produit qu'aurait utilisé Kodjo Alofa pour endormir dans Ivor avant son assassinat supposé. Mais coup de théâtre, Alofa dit n'avoir jamais parlé du ayokpe, mais plutôt de sokpakpe. Retrouvez des détails sur les différentes déclarations à la barre à la page 7 de la livraison. Fraternité, ce matin en manchette, parle de l'ouverture ce jeudi de la première session ordinaire 2025 du Parlement. Code du numérique, réglementation de la microfinance à l'ordre du jour. Vitali Botton présente les 18 dossiers à étudier, lesquels vous sont exposés à la page 3. Bessoké, microcrédit à la FIA, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain sous Patrice Talon. Le quotidien des couches vulnérables impactées, l'article qui vous renseigne est à lire à la page 5. Néanmoins, le Canada nous fait savoir que nombre d'actions constantes ont été engagées pour améliorer de façon significative le quotidien des populations en situation de vulnérabilité. Ces actions initiées sous le leadership du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, entre dans leur phase de mise en œuvre grâce à la détermination de la ministre chargée des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toifodé, et ses collaborateurs. Retrouvez l'article qui vous renseigne, comme je disais tantôt, à la page 5 de sa livraison. Le matinal à présent, lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin, la touche du gouvernement Talon, Abdou Rafiou Bello, le dispositif a gagné en maturité, 1631 dossiers traités, dont 104 transmis à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette entre 2019 et 2024. 4 milliards 900 millions de francs CFA d'impôts récupérés en 2024. Lire l'entretien exclusif du président de la CENTIF aux pages 3 et 11.
Première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale, le matinal communique que la modification du code du numérique est à l'ordre du jour. Matin libre ce matin en manchette avec les logos des partis politiques ci-après. Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, les démocrates LD et le parti politique Force Koï pour un Bénin émergent FCBE. Le canard titre financement des partis politiques. Une joie de courte durée, plus rien depuis fin 2023. Manœuvre pour sevrer l'opposition avant 2026, se questionne le titre. Retrouvez les motivations de ce titre, notamment à travers cette forme interrogative à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, handball, équipe nationale féminine, la binationale Mathilde Lando dit oui au Bénin. Le Béninois libéré ce matin en manchette, 58e session de la CPD, prolongement du dialogue mondial de la jeunesse. Ce que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a dit aux jeunes du monde entier est à lire dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le potentiel en manchette, Commission béninoise des droits de l'homme, nomination hors organigramme et indemnité rétroactive controversée. La nomination d'une directrice de suivi de l'évaluation et de l'audit interne fait grincer les dents, rapporte le Canard. Les membres sortant du bureau exécutif réclament une indemnité mensuelle pour usage de véhicules personnels. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, hôpital, morgue et magouille, CNHU, 5 agents envoyés en prison pour trafic et corruption, un surveillant et ses cols verts tombent, la criette prend le relais. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard. L'événement précis à présent, adhésion politique à Aklankpa dans la 10e circonscription électorale. Dr Louis-Marc Soyon rallie le bloc républicain. Ce ralliement renforce les rangs du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale, se réjouit le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, Eugène Dossoumou. Des leaders du parti accueillent avec enthousiasme le nouvel adhérent. Polémique sur la loi électorale, l'honorable Orden Aladati dissipe les inquiétudes autour du code électoral. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de l'ouverture des BRVM Investment Days à Londres, la BRVM pour des investissements massifs dans l'espace UEMOA. Le Bénin vante ses atouts aux investisseurs. L'article qui vous renseigne est à lire dans les colonnes de sa parution. Renforcement de la mobilité des forces de défense et de sécurité, des moyens roulants pour mieux sécuriser les espaces frontaliers du Bénin. Retrouvez des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Bénin intelligent à présent. Première session ordinaire de l'Assemblée nationale, un rendez-vous dense et stratégique vers la modification du code du numérique. Nord-Sud quotidien, contribution à la gouvernance talon. Joseph Fifamedjogbenou salué pour son appui à certaines réformes. Le confrère de la matinée à présent. À un an de la fin de son second et dernier mandat, Patrice Talon laisse déjà entrevoir un héritage durable. L'emblème du jour ce matin, déterminant et enjeu du code électoral avec l'honorable Orden Aladati, des échanges de haut niveau pour une appropriation citoyenne du code électoral. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, économie et finances, des avancées remarquables notées ces dernières années. L'événement du jour à présent. Sélection de secrétaire administratif d'arrondissement, une nouvelle campagne lancée pour couvrir les postes vacants. Le télégramme pour conclure, procès de l'ex-cadre du ministère de l'économie et des finances, Alofa nie toute acquaintance avec Pierre Urbain d'Anivor. Retrouvez l'article du Canard à la page 4 de sa livraison. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amoussou rejette la paternité des chroniques de frère Onvi. Les réquisitions démarrent le 14 avril prochain, précise le Canard. Réunion de commandement au tribunal d'Abomey. Le procureur fait le bilan de sa tournée. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, dont l'oreille droite véhicule le titre suivant. Centre national d'investigation numérique, le CNIN alerte sur de nouveaux cas d'anarque immobilière et prévient. Le communiqué est publié à la page 3. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldo. Bonjour à vous Abdelkader. Merci d'être là également pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la première session ordinaire du Parlement qui s'ouvre demain 10 avril. Amis internautes, bonjour. À travers un communiqué en date du 7 avril 2025, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, invite les honorables députés à prendre part à la cérémonie d'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2025, ce jeudi 10 avril au Palais des Gouverneurs à Porte-Nouveau à partir de 10h. Les points inscrits à l'ordre du jour sont notamment le code du numérique, le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation, du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, du projet de loi portant modification du statut des magistrats de la Cour suprême. Notons que le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, a effectué une sortie médiatique ce 8 avril pour lever un coin de voile sur l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Le consultant politique Didier Samson s'est prononcé sur les gants de les 9 ans, autant pour moi, de la gouvernance de Patrice Talon. Et le président de la République du Bénin en 2016, Patrice Talon, a bouclé 9 ans le 6 avril 2025. En 9 années à la tête du pays, le président Patrice Talon a su transformer le pays dans plusieurs secteurs. Pour le consultant politique Didier Samson, il s'agit d'un bilan peu mitigé, tant sur le plan politique, économique que social. Il s'exprime au micro de Francis Wahami. Dans un an, jour pour jour, ce serait 10 ans, il aurait bouclé un mandat et 2 mandats. Contrairement à ce qui avait été dit, c'était un mandat et unique. Bon, puis après il a avisé, et puis là, voilà, donc après 2 mandats. Bon, c'est très bien. 2 mandats faits. Le bilan politique est mitigé. Moi, je dis que le bilan politique est mitigé parce qu'au Bénin, nous sommes de toute façon dans l'alternance politique, ça va, ça vient, donc rien de nouveau sous le soleil. Sauf que chacun... Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, je vais élargir un peu, c'est-à-dire que les chefs d'État béninois jusque-là, depuis Kérékou, depuis Soglo, après la conférence nationale, les présidents de la République viennent au pouvoir sans parti politique et créent des partis derrière. Ça a été le cas de Soglo, ça a été le cas de Boniani, ça a été aussi son cas. C'est-à-dire que le cas de Patrice Talon. On vient au pouvoir soutenu par une masse, mais après, on crée un parti pour soutenir l'acte, les actions politiques. Et je trouve donc que sur le plan politique, il n'y a pas, à pas avoir créé 2 blocs politiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la langue. Sur le plan politique, statu quo. En revanche, sur le plan économique, oui. Sur le plan des réalisations, oui. Et il y a des choses ont été faites qui sont même visibles, hein. Il faut pas se voiler la face. Des choses ont été faites, c'est très bien. Et une dynamique économique a été impulsée. Donc, il faut continuer cette dynamique politique-là. Donc, même après lui, j'ai coutume de dire que un État ne s'arrête pas lorsqu'un président de la République part. Le pays, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Le Bénin va continuer de vivre, mais il faudrait que les remplaçants, quels qu'ils soient, s'inscrivent dans cette logique imprimée par l'actuel président Talon. Sur le plan politique, mes réserves, je vous l'ai dit. Sur le plan des réformes économiques, je suis d'accord. Il a fait de très belles choses et c'est une dynamique dont on ne peut pas dans les prochains jours, l'année prochaine, avoir le fruit de ce qu'il a fait. Non. Ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée. Lorsqu'on parle par exemple des routes qui ont été faites où le pays un maillage du pays a été fait, vous avez des gens qui vont vous dire comme ils ont dit sur Soglo. On ne mange pas les pavés, hein. Et puis après, ils vont vous dire, on mange pas les goudrons, hein, on mange pas l'asphaltage, des trucs comme ça. Oui, mais ce sont des réalisations économiques. Hein. On mangera pas ça, mais ce sont des réalisations économiques. Ça permet, on voit en économie de base, que les moyens de communication participent à l'économie du pays, participent à ce que le pays interéchange. Voilà. Et quand on va passer de Cotonou à Lokossa, ou de Lokossa à Abomey, de Abomey à Kétou, etc., il faudrait
d'Abomey à Kétou et tout ça, il faudrait qu'il y ait effectivement des bons moyens de communication et qui participent à l'économie. Donc sur le plan, et puis on va continuer, les marchés qui ont été refaits, voilà, c'est toujours bien de faire ces petites choses là. Le centre de Glodjibé, c'est bien, ce sont des pôles de développement, ce sont des pôles économiques, c'est intéressant. Tout ça, ce sont de petites pierres posées. Il faut aller au-delà. C'est un début. Il faut pas dire que c'est mauvais en soi. Non. Ça participe réellement au développement du pays. Il y a un embellissement, mais l'embellissement ne fait pas tout. C'est une dynamique. Il faut pas s'arrêter à ça. Et donc, je trouve que sur le plan des réformes économiques, moi, je mets un bon point. Sur les plan des réformes politiques, je suis moins chaud, quoi. Le président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale, Apollinaire Avoyon, sera présenté au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette d'ici quelques jours. Interpellé le 2 avril 2025 et placé en garde à vue, le président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale, Apollinaire Wilfried Avoyon, est attendu devant le procureur spécial de la Criette. Il sera écouté sur les faits qui lui sont reprochés. Selon les informations, Apollinaire Wilfried Avoyon aurait fait des publications sur les réseaux sociaux. Selon le communiqué du parti, je cite, à aucun moment les forces de l'ordre n'ont présenté de mandat d'arrêt ou de perquisition ni mentionné le motif de leurs interventions lors de son arrestation. La 26e édition du Festival des livres a eu lieu du 2 au 6 avril dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. La 26e édition du Festival des livres a eu lieu du 2 au 6 avril 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, un événement qui marque et qui prône la littérature dans le rang des plus jeunes. Anerdo a fait immersion dans ce monde littéraire. Suivons ensemble son reportage. 26e édition du Festival du livre béninois de la jeunesse. Une initiative qui vient promouvoir l'amour du livre et des lettres au sein de la jeunesse avec diverses activités éducatives. Ce festival, pour donner le goût de la lecture aux enfants et à la jeunesse, l'objectif c'est de promouvoir l'excellence. Parce qu'avec le livre, on voyage très loin. On a l'activité de dessin, et l'illustration, le conte. Nous prenons les enfants, nous organisons des jeux avec des enfants, des jeux de puzzle, des jeux de cartes et aussi nous faisons aussi des ateliers de peinture et de dessin. Après ça, on a des chèques livres qu'on distribue aux enfants et ils font des achats avec ça dans les expositions. Et les candidats malheureux, on a des livres pour eux, ceux qui ne gagnent pas, ceux qui ne font pas de belles prestations pour gagner des chèques. On essaie de trouver des livres pour ne pas créer des frustrés. Amoureux des bandes dessinées, les plus jeunes de différentes écoles ont pu se fondre dans cet univers passionnant. La particularité même de ce festival. La particularité de ce salon, c'est la rencontre qu'on a eue avec nos jeunes lecteurs qui sont vraiment très curieux, enthousiastes et qui savaient déjà plus ou moins qu'est-ce qu'ils voulaient, quel genre de thème ils souhaiteraient avoir dans nos œuvres. Et ça nous a beaucoup motivés et ça renforce encore notre ambition, notre désir de promouvoir la lecture. C'est le seul moyen de rapprocher le livre de l'enfant. Ça permet aux enfants de découvrir le travail que fait l'illustrateur, celui que fait l'éditeur, et d'être en contact avec le livre et de prendre goût à la lecture. Des participants qui n'hésitent pas à exprimer leur satisfaction. Je vois que tout cela c'est joli à mes yeux et j'adore voir ça. J'ai gagné grâce à mon intelligence. Non, ça n'a pas été facile, mais on s'est rassemblés en groupe pour bien travailler. Ce festival est également le carrefour de vulgarisation des œuvres de divers pays. Et à travers ce salon, nous voudrons bien se faire connaître à travers le Bénin et puis à travers aussi l'Afrique. La motivation des éditions Graines de Pensée, c'est de faire connaître ses auteurs, de faire connaître son catalogue, de le faire vivre, de le faire voyager. On édite au Togo, mais pas seulement pour les Togolais, mais aussi pour les publics africains. La bibliothèque de l'IAJP Champ d'Oiseaux dispose des livres de jeunesse qui sont accessibles aux enfants de la maternelle et ceux
de CM1 au CM2. Le Festival du livre béninois de la jeunesse a semé des graines de littérature en chaque jeune. Après une année d'absence, l'ancien président congolais Joseph Kabila annonce son retour en République démocratique du Congo. Dans une déclaration écrite, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, a fait savoir qu'il rentrera au pays après 12 mois d'absence. Il justifie cette décision par ce qu'il qualifie de délinquance généralisée de l'État et par l'aggravation des violences, notamment à l'est du pays où les forces armées congolaises continuent d'affronter les rebelles du M23 dans ce climat électrique. Son parti politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a récemment célébré son 23e anniversaire. Cette célébration est perçue par de nombreux observateurs comme une tentative de relance après une longue période d'hibernation depuis la défaite de 2018. Depuis la défaite de 2018. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On est mercredi. Retrouvez Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports. Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Alors, 3 informations vont meubler cette page des sports de ce matin. La première. Effectivement, l'arbitrage béninois monte en puissance. La talentueuse Koimat Bouraïma participe à la formation des arbitres de zone FIBA actuellement en cours du côté d'Abidjan du 8 au 11 avril 2025. Entourée de 21 collègues issus de 13 pays, elle bénéficie d'un encadrement technique de référence sous la houlette des experts FIBA, Leslie Chérubin et de Mathurin Nguessan. Les entraîneurs de natation sont également en formation. Effectivement, du côté de la natation, la Fédération béninoise de natation a organisé une formation des entraîneurs de natation de niveau 2 du 8 au 12 avril 2025 à Holy Land d'Abomey-Calavi. Ils suivront les cours théoriques et pratiques de l'expert Avelino Gomez, sénégalais notamment, assisté par deux techniciens béninois dans l'assistance vidéo sans commentaire. Real de Madrid tombe face à Arsenal dans la manche allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. À l'occasion de la phase allée de la Ligue des quarts de finale de la Ligue des champions UEFA 2024-2025, Arsenal a reçu son homologue du Real de Madrid le mardi 8 avril 2025. La rencontre s'est soldée sur le score de 3-0 en faveur de l'hôte. Dans cette rencontre bouillante, avec de nombreuses occasions concrétisées de la part de part et d'autre, Arsenal est parvenu à venir à bout du Real de Madrid en s'imposant sur le score notamment, je le disais, à l'entame 3-0 grâce à un doublé de Declan Rice à la 58e minute et à la 110e minute et un but de Merino à la 115e minute. Le Real de Madrid a dû terminer la rencontre à 10 après l'expulsion de Camavinga par l'arbitre central en fin de match. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumbi. On va appeler en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir et avoir du swag. En effet. C'est pour cela que vous êtes swagué ce matin? Je ne sais pas si je suis swagué. Parce qu'il y a beaucoup de bandes là sur vous. On note au moins 4 bandes. Merci. C'est les bandes de quoi ça? C'est quelle marque ça? Tommy. Ah, Tommy. Ah, vous faites pas dans la dentelle ce matin. C'est vous qui le dites. Ah, c'est le constat qu'on fait. Je suis constat. Oui, Atifa ne fait pas le même constat? Bien sûr, c'est le même constat. Allez-y.
Alors, chers amis internautes, bonjour. Avoir du swag fait référence à une personne qui possède du style ou du charisme. Chers amis, on dit de quelqu'un, de quelque chose, un objet qu'il a du swag lorsque son look est apprécié, qu'il suit la mode tout en étant décontracté. Retenez-le, swag est un anglicisme et s'agit d'un adjectif. Quand les jeunes disent de quelqu'un qu'il a du swag, ils veulent tout simplement dire qu'elle a un style vestimentaire voyou, mais classe. Ça veut dire avoir une apparence ou une façon de se comporter à la mode et confiance. Avoir du charisme et être branché ou être cool. Chers amis, couramment employé par les jeunes de nos jours, le mot swag a pourtant une origine bien lointaine. Il serait dérivé de l'anglais to swagger, employé dès le XVIe siècle par Shakespeare et signifiant fanfaronner. Car le swag, chers amis, n'est pas qu'une question de vêtements, il se rapporte à l'attitude et à l'allure. Les Congolais comprendront aisément de quoi je parle. Bonjour chez vous et au plaisir de nous préférer. Vous aimez les Congolais? J'aime les Congolais, tout le monde aime les Congolais, je crois. Tout le monde? Donc vous aimez vous habiller comme les Congolais? Non, pas du tout. Vous aimez les Congolais, pourquoi vous n'aimez pas vous habiller comme eux? C'est pas parce que j'aime les Congolais que j'aime tous les Congolais non plus. Mais vous nous parlez des swag, donc si vous aimez les Congolais, vous parlez des Congolais, c'est que... J'aime la manière dont ils s'habillent, mais je n'aime pas m'habiller comme eux. Vous aimez la manière dont ils s'habillent? Oui. Ah bon? Et vous n'aimez pas vous habiller comme eux? Je comprends l'antinomie là. J'aime les voir ou bien les regarder s'habiller. Pour vous marier, c'est ça? Non, pas pour me marier. Juste comme ça? Pourquoi vous voulez me faire dire des choses que je ne veux pas dire? Non, je vous pose juste des questions ce matin, Francis Fahami. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques recettes simples et bio pour fabriquer un parfum d'intérieur naturel fait maison. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Fabriquer son propre parfum naturel d'intérieur avec des produits sains à base d'huile essentielle ou de fleurs ou de plantes est tout à fait possible et permet de se sentir bien dans une maison qui sent le frais et le propre. Alors quoi de plus agréable que de rentrer chez soi après une longue journée de travail et de se sentir, autant pour moi, les doux effluves de son parfum d'intérieur. Alors amis internautes, vous vous demandez sûrement comment fabriquer un parfum naturel d'intérieur. Eh bien, commencez par vous procurer des oranges. Il est possible d'allier plaisir et nature avec cette recette. Coupez une orange en deux, puis creusez pour retirer la chair surtout. Prenez garde à ne pas abîmer le filament blanc du milieu. Versez ensuite de l'huile dans les coupelles d'orange. Allumez ensuite la tige blanche et le tour est joué. Deuxième solution, eh bien les bâtonnets parfumés. Choisissez une huile essentielle de votre choix, du citron, du thym, de la lavande, menthe, cèdre, jasmin, orange, eucalyptus, tout ce que vous voulez. Versez ensuite 60 ml d'huile végétale, amande au cartam, puis ajoutez 3 petites cuillères d'alcool et une bonne rasade d'huile essentielle. Respectez la proportion 70% d'huile végétale pour 30% d'huile essentielle. Trempez les diffuseurs en roseau pendant 2 ou 3 heures, puis retournez la solution au fur et à mesure des jours. Ajoutez un peu d'huile essentielle pour compenser l'évaporation. Troisième et dernière solution, le bicarbonate de soude. Et oui, le bicarbonate sert quasiment à tout. Il est un allié indispensable dans l'hygiène de la maison ou au naturel. Prenez un bocal, un pot de confiture si vous le voulez, qui ferme. Dans le couvercle, faites quelques trous à l'aide d'un clou et d'un marteau. Remplissez le bocal d'un quart de bicarbonate de soude sur lequel vous verserez quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Fermez ensuite le couvercle, secouez un peu, puis admirez le résultat. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci encore une fois au Swagger pour sa présentation de ce matin. Ou bien, Atifa Olafa, vous ne voulez pas
Francis Fahmy, bien swagué ce matin? Bien sûr, il est tiré à 4 C'est pas la première fois que je porte cette chemise quand même. Ah bon? Oui. Mais c'est la première fois qu'elle attire notre attention, apparemment, avec vos baskets que nos amis internautes admirent tout de suite à l'écran. Merci à Espérou nous quand même pour la complicité. Chers amis internautes, on va à présent appeler en plateau Quentin Komlan Amoussou pour les prévisions astrologiques qui viendra nous présenter les 12 signes du zodiaque, ce qui est prévu pour chacun de vous qui êtes né dans l'un de ces 12 signes. C'est juste après ce jingle. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Dites-nous que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous recherchez de nouveaux contacts et les astres vous faciliteront la tâche. Amis de signe Taureau, vous n'aurez guère la tête au travail. Tâchez de ne pas vous montrer trop susceptible face aux réflexions de vos collègues. Gémeaux, à présent, certaines situations vous paraîtront tellement injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à susciter la colère de vos supérieurs. Amis de signe Cancer, efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien, et de plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Voilà, autant pour moi. Amis du signe Lion, veillez à concentrer votre énergie sur des objectifs bien précis, car vous avez tendance à vous disperser. Vierge, à présent, des collègues essayeront de récolter les honneurs à votre place. N'hésitez pas à faire respecter vos droits. Amis du signe Balance, évitez de provoquer des rivalités par votre comportement inquisiteur ou alors capricieux. Montrez-vous tout de même plus adulte et sachez reconnaître quand vous aviez tort. Scorpion, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne seront plus aussi favorables. Sagittaire, dans le cadre de votre travail, on vous fera des remarques, mais certaines seront injustes. Tenez-vous tranquille. Capricorne, ne cédez pas à la tentation de vous bouleverser dans le domaine financier, ce ne sera pas raisonnable. Amis du signe Verseau, vous aurez davantage de recul pour évaluer plutôt votre position professionnelle. En rapport avec votre vie privée, vous serez probablement confronté à plusieurs difficultés. Poisson, pour finir, vous voici prêt plutôt à vous lancer dans une compétition et à y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous et de vos capacités. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Belle suite de programme sur ESAE TV.